Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des expériences de la section de physique de l'EPFL. Bonjour, aujourd'hui on va parler de conservation de l'énergie mécanique avec ce magnifique pendule constitué d'un ressort spirale attaché à une masse et on va voir que dans la dynamique de ce pendule, on a différentes formes d'énergie qui se transforment en d'autres formes d'énergie, d'accord ? Mais en tout temps, si on néglige les frottements, l'énergie mécanique est conservée. J'aimerais vous dire quelques mots sur la personne qui a donné son nom à ce pendule, Lionel Wilberforce, qui était en fait le petit-fils de William Wilberforce qui a passé sa vie à combattre l'esclavage au Royaume-Uni et c'est grâce au travail de sa vie que l'esclavage a été aboli en Angleterre. Donc, voyons maintenant si ce pendule va aussi nous apporter une certaine forme d'émancipation physique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce pendule. Je vais essentiellement provoquer une élongation vers le bas de ce pendule, d'accord ? Ensuite, je relâcherai la masse, et ce qui va se passer, c'est que l'énergie élastique qui est emmagasinée dans le ressort va ensuite être transformée en d'autres formes d'énergie, et on va visualiser ceci d'abord, et ensuite, on va tenter de le comprendre. Place à l'expérience. Voilà, donc je vais prendre ici la masse de ce pendule. Je provoque une élongation, regardez bien. Je vais lâcher ensuite le pendule sans vitesse initiale. Regardez ce qui va se passer. Alors, il y a un mouvement d'oscillation de bas en haut. Ça, on pouvait s'y attendre. Mais en plus de ça, regardez bien, vous voyez que les vis se mettent à tourner. Donc, il y a un mouvement de rotation de la masse de ce pendule sur elle-même. D'accord ? Et on voit qu'il y a un couplage de ces différents mouvements de translation d'une part, et le mouvement de rotation propre de la masse autour du centre de la masse. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire tourner la masse sur elle-même et l'énergie cinétique de rotation va se transformer en d'autres formes d'énergie. Regardez ce qui se passe. Place maintenant à l'explication. Lorsqu'on prend cette masse, qu'on tire sur la masse, on provoque une déformation, une élongation du ressort vers le bas. Ce faisant, on va stocker de l'énergie potentielle élastique, dont l'expression est une demi de la constante élastique du ressort, sa raideur, fois l'élongation LV au carré. Ensuite, lorsqu'on relâche le ressort, la force élastique va ramener la masse vers la position initiale, et ce qui va se passer, c'est que cette énergie potentielle élastique va se transformer progressivement en énergie cinétique et en énergie potentielle de pesanteur. D'accord ? L'énergie potentielle de pesanteur qui va croître puisque la hauteur croît. Mais la vitesse croît elle aussi,
Et comme on a un ressort spiral, non seulement l'objet monte, mais il y a un couplage qui se fait entre le mouvement de translation, ici de la masse, et son mouvement de rotation propre. Donc les différentes formes d'énergie, d'accord, varient, mais en tout temps, l'énergie mécanique, qui est la somme des énergies cinétiques de translation et de rotation, ainsi que de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie potentielle élastique, cette énergie mécanique totale reste constante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dissipation si, en première approximation, on peut négliger les frottements. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu, et cliquez ici pour d'autres expériences.